Le ciel est une place réelle qui existe, qui fonctionne. Come on, il y a des gens qui sont vivants. Ils ne sont pas vivants dans leur corps, mais ils ont revêtu l'incorruptibilité. Amen. Ceux qui sont morts avant nous, qui ont accepté Jésus. Jésus, quand il a créé tout l'univers, Jésus était avec son Père. C'est pour ça quand on dit le petit Jésus, c'est une insulte à Dieu. Je veux vous parler maintenant, écoutez bien, il y a un troisième ciel. Mais vous savez, juste à l'intérieur, ici, dans le milieu, ici, là, le télescope Hubble était posé. Ils ont trouvé cette image dans le noyau de la galaxie Tourbillon, qui est situé à 31 millions d'années-lumière. 1 Corinthiens 1,18 nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Pensez-vous que tout cela est un accident, frères et sœurs? Dieu a tant aimé le monde qui était perdu, qu'il a envoyé son Fils pour lui dire « Écoute, c'est mon Père qui a tout fait. C'est mon Père qui a tout créé. Réveillez-vous. Réveillons-nous, frères et sœurs. On s'attache à une petite maison qui va pourrir dans 50 ans, qui ne sera plus là. On s'attache à une voiture qui va rouiller, puis on est tous fiers de la montrer. Je suis plus fier de montrer mon Père puis tout ce qu'il a créé. Et je suis fier de montrer ce que mon Jésus a fait sur la croix de Golgotha pour moi. Il m'a libéré, frères et sœurs. Puis il m'enseigne les choses du royaume. Écoutez bien. Le psaume 11, verset 4 nous dit « L'Éternel est dans son temple. » Écoutez bien. Je veux vous parler du troisième ciel maintenant. L'Éternel a son trône dans les cieux. Où? Dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Ils sondent, ils voient tout. Même, il y a certains prédicateurs qui croient que tous ceux qui sont morts avant nous peuvent voir toutes nos actions ici-bas. Parce qu'ils ont des nouveaux yeux pour voir. Vous ne pouvez pas rien faire en cachette. Dieu voit absolument tout. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette théorie-là, mais écoutez bien, si c'est vrai, moi, ça fait 3 jours que j'ai réalisé, ça fait 3 jours, maman, je veux que tu saches ça, je ne te l'ai pas dit, j'ai réalisé que papa était sauvé, que papa était avec le Seigneur. Puis un jour, je vais aller, même que je monte en haut, je crois que c'est lui qui va nous accueillir au ciel. Qui va nous accueillir au ciel. Gérard va être là pour t'accueillir. Kevin va être là pour nous accueillir, Québec aussi. Come on, il y a des gens qui sont vivants. Ils ne sont pas vivants dans leur corps, mais ils ont revêtu l'incorruptibilité. Amen. Ceux qui sont morts avant nous, qui ont accepté Jésus. Your sister, elle va être là. Nous, on pense, oh, c'est terrible! Quelqu'un meurt! C'est pas terrible! Surtout s'il y a Jésus. Il a fini dans le zoo ici-bas. Le psaume 113 au verset 4 nous dit « L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. » Puis regardez, Paul ici parle du troisième ciel. Je crois que le troisième ciel est au-dessus. Je crois que Paul a été ravi. La semaine prochaine, on va continuer la série sur le ciel. Je vais amener des témoignages de ceux qui sont morts et qui sont revenus à la vie. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a. On va regarder bibliquement aussi qu'est-ce qu'il y a au ciel.
2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 à 4 nous dit, « Je connais un homme en Christ, c'est Paul qui parle, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si il ne marquera pas 3e ciel s'il n'y avait pas un 2e et un 1er. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Se marquer 3e ciel, c'est parce qu'il y en a un 2e, puis il y en a un 1er. Puis je crois que c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul conclut que le 3e ciel est le paradis. Je crois que c'est une planète qui existe, peut-être faite d'une autre sorte de matériel qu'on connaît, mais qui existe présentement au moment où je vous parle. Puis écoutez bien, Jésus est après préparé la Jérusalem céleste qui va descendre des cieux et qui va venir jusqu'à nous. Comment grande qu'elle est, cette cité-là? Les rues, c'est pavé en or. Elle est 1800 000 de long, de haut, 1800 000 de longueur et de largeur. 1800 000, savez-vous comment grand que c'est? C'est comme d'ici en Floride. Pouvez-vous vous imaginer la crème ça va prendre pour descendre ça ici-bas? C'est pas les petites crènes qu'on dit? Grues. C'est pas les grues qu'on connaît, ça. Parce qu'ils plieraient pas mal. Pouvez-vous imaginer quand ça va descendre du ciel? Amen. Oh, hallelujah. Mais présentement, les rues sont pavées en or. C'est pour ça, des fois, il y en a qui peuvent recevoir de l'or du ciel. Moi, ça arrivait une fois, je prêchais, puis j'étais tout couvert d'or ici. Parce que sont après pavés les rues, sont toutes en or pur. Fait que ceux qui se ramassent de l'or, là, elle va rester ici-bas. Elle n'est pas assez pure pour celle de Dieu. Ah, pasteur, tu me décourages. Je me suis acheté de l'argent dernièrement, puis de l'or. Puis je tiens à vous dire, tu ne l'amèneras pas à l'autre bord. Le ciel est une place réelle qui existe, qui fonctionne dans le monde spirituel. Amen. C'est pour ça, Abraham, qui était notre père dans la foi, il disait qu'il était étranger sur la terre. Ça, c'est notre père dans la foi. Nous aussi, on devrait avoir la même attitude. Arrêtez donc de vous en faire avec tout. Tant que de passage ici-bas. Personne ne va emmener, même si c'est un beau bicycle à gaz, Sylvain, tu ne l'amènes pas en haut. C'est pas assez vite pour se rendre jusqu'en haut là. Hébreux 11:16, Abraham disait, mais maintenant il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Il parlait d'une patrie. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu nous a préparé une cité, frères et sœurs, pour vous et moi. C'est pour ça qu'il faut s'affectionner aux choses de Dieu. Qu'il faut... Vous êtes vivants ce matin ici, peut-être demain, il va en avoir un qui va être parti. Occupez-vous des choses de Dieu. Pensez-vous tout ce que vous avez vu, c'est un accident? Où se trouve le ciel, vous pensez? Enfin, qu'en regardant en haut, vrai ou faux? On sait que le ciel, présentement, est en haut. On le voit dans Acte 1, quand Jésus est monté au ciel, 10 au verset 10 et 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Je crois que bientôt, mon Jésus revient. Comme qu'il est monté au ciel. C'est pour ça, votre corps,
Avec votre corps, vous ne pouvez pas monter au ciel. Il n'est pas capable de le prendre. C'est pour ça qu'il va pourrir. C'est triste à dire, là. Amen. Il faut revêtir l'incorruptibilité. Puis je veux vous dire, bibliquement, où se trouve à peu près le ciel. Le ciel existe. Je crois qu'au-dessus de toutes les planètes et de tout, que le ciel existe. Puis vous savez, quand Lucifer a été jeté en bas, on l'appelait l'astre brillant. Puis Jésus est l'étoile brillante du matin. Mais Lucifer, c'est un astre brillant. Puis dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai où? Au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Septentrion, ça veut dire, c'est au nord. Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. Et je crois, d'après cette explication-là, que le ciel se trouve, si on regarde au nord, c'est l'étoile polaire qui est là. Puis vous savez, dernièrement, juste dernièrement, avec leur télescope, ils ont découvert qu'il y avait 2 autres étoiles. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et d'après ce que la Bible dit, le ciel se trouverait au nord. Peut-être combien de millions d'années de lumière au-dessus de ça. Mais la Bible nous dit clairement que ça se trouve au nord. Ça, c'est l'étoile polaire. Avec les 2 autres étoiles qui viennent de découvrir. Ça veut dire, au moment où je vous parle, Dieu est assis sur son trône, avec Jésus assis à sa droite. Puis écoutez-moi, mes frères, mes sœurs, je crois de tout mon cœur qu'il y a une chose qui fait bouger Dieu. C'est quand vous témoignez de lui. Puis je veux juste vous partager quelque chose que cette semaine, j'ai vu pour la première fois en lisant mon Nouveau Testament. Je l'ai lu souvent, mon Nouveau Testament, mais j'ai vu quelque chose cette semaine dans la Bible que je n'avais jamais vu auparavant. Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Quand Étienne est mort, c'était le premier martyr de l'Église de Jésus-Christ. Vous le lirez dans Actes. Quand Étienne était pour mourir, Étienne a vu Jésus debout. Ouh! Il a fait lever Jésus qui était assis. Quand vous témoignez de Jésus, vous n'avez pas peur de témoigner de Jésus. Étienne était le premier martyr. Et Jésus était debout. Standing ovation. Une ovation pour Étienne. Alléluia, qui donnait sa vie pour l'Évangile. C'est là qu'ils ont fini de le tuer. Après qu'il a dit ça, il dit, je vois Jésus qui est debout à la droite du Père. Je vous dis, frères et sœurs, la semaine prochaine, je vais vous parler comment il faut se rendre là, le moyen de transport. Qu'est-ce qu'il y a en haut là? On va regarder, on va entendre des témoignages des gens qui sont morts, qui sont revenus à la vie. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Je veux vous encourager aujourd'hui. Arrêtez de jouer à l'église. Un jour ou l'autre, votre corps va tomber. Faites en semblant, c'est mon corps, ça. Et mon esprit, amen, mon âme va être enlevée
avec Dieu pour l'éternité. Parce que ce corps doit revêtir l'incorruptibilité. Ce corps ne peut pas se rendre dans le royaume de Dieu. Il n'est pas capable de le prendre. Fait que c'est pour ça que ce n'est pas si triste que ça des fois. C'est triste pour nous quand quelqu'un meurt. Mais si étant Jésus, frères et sœurs, il y en a beaucoup qui sont morts avant nous. Ce sont eux qui vont vous accueillir dans le royaume, ceux qui auront accepté Jésus. Puis quand vous témoignez de quelqu'un de Jésus, il va vous remercier pour l'éternité de lui avoir témoigné de Jésus. Ça vous aide-tu ce matin? Ça vous encourage-tu? Quand Dieu nous dit, cherchez les choses d'en haut, arrêtez. Mon épouse et moi, dernièrement, on écoute de plus en plus les enseignements. Amen. Chaque soir, on écoute des enseignements de la parole de Dieu. J'ai fait une série sur la grâce. Il est sorti en CD. Vous devez comprendre cette série-là, frères et sœurs. Vous savez, il y en a beaucoup. Vos doctrines sont mauvaises. C'est pourquoi vous ne vivez pas bien. Et vous n'avez pas des bons résultats dans votre vie. C'est pour ça que je crois que l'enseignement sur la grâce que j'ai fait est essentiel. Vous devriez l'écouter 50 fois, jusqu'à temps que ça pénètre votre esprit. Alléluia. Le ciel existe. Mets l'image avant. Le tourbillon. Ça, on a vu la semaine passée que c'était la galaxie tourbillon. Et la galaxie tourbillon, on l'appelle Whirlpool en anglais, se trouve, savez-vous, à combien d'années de lumière d'ici? 31 millions d'années de lumière d'ici. Ça, c'est juste une galaxie. On n'habite pas sur cette galaxie-là. Écoutez bien. Les hommes, avec leur télescope, savez-vous combien de galaxies qu'ils ont trouvées? Puis ça, il y a des milliards d'étoiles là-dedans. Puis, savez-vous combien... Louise, donne-nous un peu de définition aussi de cette galaxie, juste pour démontrer aux gens. Cette galaxie est située à 31 millions d'années-lumière. Elle a un diamètre de 100 000 années-lumière. Les petites lignes roses dans la galaxie sont comparables à de petits incubateurs qui créent entre 300 et 500 milliards d'étoiles. À l'autre bout se situe une autre galaxie nommée NGC 5195, à votre droite. Écoutez bien, l'homme avec ses télescopes, écoutez bien, je veux juste vous démontrer la grandeur de Dieu pour que vous compreniez que le petit Jésus n'existe pas. C'est un grand Jésus, un gros Jésus, un puissant Dieu que je sers. Puis, dans nous, notre galaxie, on reste dans la Voie lactée, ça ressemble à ça un peu, puis on est à quelque part ici dans la Voie lactée, juste là. Puis, écoutez bien, c'est juste un petit point. Puis sur ce petit point-là, il y a ces enfants ici que Dieu aime. Il y a tous ces chouchous que Jésus a payé le prix pour. Amen. Où est-ce qu'on va avoir accès au ciel? Puis dans ce milieu du tourbillon-là, que vous voyez, juste dans le milieu où ça tourne, regardez bien. C'est ça l'image, la croix. Ils ont trouvé cette image dans le noyau de la galaxie tourbillon qui est située à 31 millions d'années-lumière. Alléluia. Puis écoutez-moi, la location du ciel, on l'a vu la semaine passée en terminant, se trouve vers le haut. Se trouve en haut. C'est pour ça, dans Acte 1, on l'a partagé, 10 et 11 la semaine passée, les disciples regardaient Jésus qui montait où? En haut, vers le ciel. Amen, amen. Et on a vu la semaine passée, en terminant aussi, où se trouve le ciel, dans ce grand ciel. La Bible nous parle que le ciel se trouve au nord. Qu'est-ce qu'on a au nord quand on regarde dans notre galaxie? On voit l'étoile polaire. Et vous savez qu'ils viennent de découvrir 2 petites étoiles avec le télescope merveilleux qu'ils ont aujourd'hui. Amen, amen. Pouvez-vous vous imaginer la grandeur de Dieu? Et la Bible dit, écoutez bien,
que le ciel devrait se trouver au nord, au-dessus de tout cela. Amen. Et un royaume qui existe présentement, où ce qu'il y a du monde, oui, je suis un extraterrestre. Amen, amen. Je ne viens pas de cette planète, frères et sœurs, mais je viens de la planète du royaume de Dieu. Quand je suis né de nouveau, je suis né d'en haut. Alléluia. Et Ésaïe 14, versets 13 et 14 nous dit, c'est quand Lucifer est tombé du ciel. C'est le même qu'on voit à peu près où ça se trouve. Tu diras en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité, il va s'asseoir à l'extrémité du septentrion. Et le mot septentrion aussi, c'est le nord. C'est-à-dire, si vous continuez plus haut, vous allez frapper le ciel où il est. À combien de millions d'années de lumière que c'est, j'ai aucune idée. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Fait que c'est pour ça, écoutez bien, pour se rendre là, amen, il faut naître de nouveau. OK? Puis c'est seulement en esprit qu'on peut voyager là-bas. C'est pour ça que Paul fut amené en esprit, amen, au ciel. Il appelle ça le 3e ciel. C'est pour ça, frères et sœurs, écoutez-moi tout le monde. L'homme, son voyage à la vitesse de la lumière, ça nous prendrait des milliards d'années de lumière à se rendre là. Mais, il y a une façon plus vite de s'y rendre encore. Et c'est le moyen de transport que Dieu a pour ses enfants. Et on voit, c'est très important que vous écoutiez ça. Le 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 53, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. » Parce que, écoutez bien, là, les astronautes, quand ils montent en haut, la capsule est faite d'un certain matériel qui est capable de prendre la pression. C'est pour ça que les avions ne peuvent pas monter au-dessus de 40 000 pieds, je crois, les avions commerciaux. Mais les navettes peuvent monter plus haut parce qu'elles sont faites plus solides. Mais nous, on peut monter encore plus haut que les navettes quand on est rempli du Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Qui transforme ce corps corruptible en un corps, écoutez bien, l'Esprit de Dieu, c'est vraiment une substance en moi. Une substance qu'on ne voit pas, mais qui peut nous rendre invisibles. Qui peut nous rendre tellement solides qu'on peut décoller d'ici-bas. Est-ce que tout le monde me suit? C'est pour ça, Enoch, il plaisait tellement à Dieu. Je disais au Seigneur cette nuit, savez-vous qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? Dieu, veux-tu m'amener avec toi? J'aimerais ça, juste aller cornifler pour que je puisse dire aux gens. Juste, amène-moi donc, juste écornifler un petit peu en haut. Juste pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Comme ça, je vais être plus excité quand je vais leur dire. Puis Enoch, lui, marchait. Écoutez bien, Enoch, dans Genèse 5, 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Je crois, comme j'ai dit la semaine passée, qu'on est fait de 16 gallons d'eau, 16 seaux d'eau, et un seau de boue. Mais la poussière, on est des gens de poussière. L'eau nous tient ensemble. C'est pour ça, le matériel qu'on est fait ne peut pas se rendre là. Nous, on est comme les Flintstones. Les pierres à feu. Est-ce que vous avez déjà vu les pierres à feu? Ils voyagent avec les pieds à terre, avec en petite voiture. Mais dans l'esprit, on ne peut pas se rendre là avec notre voiture. Est-ce qu'il y en a ici quelqu'un qui a une Ferrari? Ça va vite, mais pas assez vite. Le moyen de transport qu'on a besoin, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est pour ça, dans Acte 8, vous allez voir, il y en a des gens présentement qui sont transportés en esprit. Amen. C'est le moyen de transport, ça nous prend pour aller au ciel. Puis tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu si tu n'as pas donné ta vie à Jésus.
Ça ne t'appartient pas. C'est pour ça, dans Acte 8, versets 39 et 40, quand ils furent sortir de l'eau, c'est l'eunuque avec Philippe. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouvait dans Azote. Amen. D'un coup, Philippe s'est trouvé dans Azote, 50 kilomètres plus loin. Il n'a même pas eu le temps de faire ça qui était rendu. C'est plus vite que la vitesse de la lumière. Amen. Voyager en esprit. Il y a un frère présentement, puis c'est la vérité, il y a des frères américains qui ont témoigné de cela en Chine, un jeune apôtre, qui est transporté en esprit de ville en ville. Il y a des églises partout, et Dieu l'amène en esprit. Eux partaient avant lui, ils restaient à l'église où ils étaient, ils partaient avant lui en voiture, puis ils arrivaient dans l'autre ville, puis ils étaient déjà rendus. Puis le jeune est tellement habitué de... C'est un beau moyen de transport. Tu n'as pas mal au cœur non plus. Imagine-toi, là, tu n'as pas besoin de prendre... Surtout quand tu es assis en arrière, puis c'est mon fils qui conduit, ça te donne mal au cœur un peu parce que... Il aime ça faire des wheelies. Mais je veux vous dire que c'est... Il n'y a pas de mal de cœur, rien. Amen. Puis une autre façon, écoutez bien, qu'on peut se rendre au ciel, où Dieu est assis présentement sur la planète divine, c'est avec les anges. Puis vous allez entendre dans le premier témoignage, c'est un monsieur qui s'est fait frapper par un 18 roues. Il est mort pendant 90 minutes et il est revenu à la vie. Je vais inviter mon épouse à s'avancer, s'il vous plaît. Et dans Luc 16, verset 22, vous vous souvenez quand Lazare est mort, qui est venu le chercher? Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Mais aujourd'hui, écoutez-moi, si vous mourrez et vous êtes en Jésus, vous n'allez plus dans le sein d'Abraham. Ça, c'est avant que Jésus ressuscite. C'est pour ça que quand Jésus a ressuscité, tous ceux qui étaient là, ils ont sorti des tombeaux. Sont montés avec lui dans le ciel. Tout le monde me suit, c'est très biblique ce que je dis ici. Amen. Fait que ça veut dire, on va écouter, il y a des anges, je me souviens en Afrique, quand j'ai eu la malaria, je pensais de mourir, je sentais les anges tout autour de moi. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Don Piper fut tué instantanément lorsqu'un camion-remorque a frappé de plein fouet et écrasa sa petite voiture. Les ambulanciers couvraient le corps de Don par une couverture.